que je vais essayer de faire, c'est de donner des réponses à des questions que des personnes nous posent. Quand nous voulons les gagner pour le Seigneur, ils viennent avec des questions, parfois même des objections. Comment y répondre? Il ne s'agit pas d'argumenter. On peut gagner un argument et perdre une âme. Il ne s'agit pas de gagner des arguments. Et il faut essayer, bien sûr, d'éviter des arguments. Mais certaines des questions que les gens posent sont valables. Et ils veulent des réponses. Et ils peuvent avoir des questions qui, pour eux, sont une barrière de s'approcher de Jésus. Parfois des choses qu'ils ont mal compris, parfois des expériences qu'ils ont eues qui ont fait qu'ils ont difficile de s'approcher du Seigneur. Alors, il y a beaucoup de questions. On ne peut pas répondre à toutes. J'ai choisi les questions qui, je pense, sont des questions qui sont posées fréquemment. Donc, ce sera surtout pratique. Je vous donnerai aussi des versets bibliques qu'on peut employer dans notre réponse. La plupart des versets, nous les avons déjà vus, nous les avons déjà lus. Je les reprends. Mais d'abord, si on va leur citer des versets bibliques, on peut rencontrer tout de suite un problème. Les gens qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu. Si vous avez devant vous quelqu'un qui ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu, citer des versets bibliques, certains disent, n'a pas de sens. Moi, je vous ai déjà dit que je trouve que ça a du sens quand même, parce que cette parole a un poids, une puissance que les paroles de l'homme n'auront jamais. Mais pourquoi et comment expliquer pourquoi la Bible est la parole de Dieu? Dans le monde actuel, il y a 26 livres dans les différentes religions, 26 livres qui sont réputés, ils ont la réputation d'être inspirés de Dieu ou même de venir de Dieu. Par exemple, le Coran de l'islam, les Védas des hindous, les écritures des bouddhistes, le livre de Mormon, etc., etc. Pourquoi est-ce que nous croyons que ce livre est la parole de Dieu? Et je dis bien la parole de Dieu, n'est-ce pas? Vous comprenez? Je ne dis pas une des paroles de Dieu. Le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le livre de Mormon n'est pas inspiré par Dieu. Ce livre est la parole de Dieu. Et la science moderne et malheureusement la théologie moderne même relègue la Bible au niveau des autres écritures des civilisations anciennes. Prétend qu'une grande partie des histoires dans la Bible sont des contes de fées, qui n'ont point de base scientifique ou archéologique. La parole de Dieu serait simplement des pensées ou des idées des hommes mystiques, sans aucune inspiration divine. Et au mieux, on dit, la Bible, c'est simplement un récit des tentatives primitives de l'homme superstitieux qui ne savait pas mieux à trouver un Dieu. Si cela est vrai, mettons la Bible à la poubelle. Mais la Bible n'est pas du tout ça. Où tous ces hommes et femmes se trompent, c'est qu'ils disent que la Bible est l'histoire de l'homme qui cherche Dieu. Non, frères et sœurs, la Bible est l'histoire de Dieu qui cherche l'homme, n'est-ce pas? Amen.
Il ne faut pas renverser les choses. Et la Bible est l'histoire de la révélation de Dieu à l'homme. La révélation de sa création, la révélation de sa volonté, la révélation de ses lois. Il est vrai que les livres de la Bible sont inscrits par des hommes. Mais les hommes n'étaient pas les auteurs. Le Saint-Esprit est l'auteur. Les hommes étaient des secrétaires, si vous voulez, qui prenaient dictée. Dans le bon vieux temps, avant le temps des ordinateurs, on avait des secrétaires qui prenaient sténo, n'est-ce pas? Et puis qui tapaient à la machine. Il y a des sténographes parmi nous ce soir. Oui. Eh bien, les hommes qui ont écrit les livres de la Bible, c'était des hommes qui ont reçu de Dieu et qui l'ont écrit pour que nous puissions le lire. Comment prouver cela? La Bible est écrite sur une période de temps d'environ 1500 ans. Donc entre l'écriture de la Genèse et l'écriture de l'Apocalypse, il y a 1500 ans. Certains disent 2000 ans, on ne va pas discuter. Une longue période de temps. Et il y a une quarantaine de différentes personnes qui y ont contribué. Je vous suggère quelque chose. Nous sommes, quoi, une quarantaine ici ce soir? Vous savez quoi? Nous tous, nous allons écrire une nouvelle Bible. Chacun va rentrer chez soi et écrire un livre de la Bible. Vous choisissez vous-même le contenu pourvu que ça ait quelque chose à faire avec Dieu. N'est-ce pas? Vous connaissez. Nous vivons tous au même endroit, à la même époque. Alors, vous partez, on vous donne quelques temps, quelques semaines, et puis vous revenez avec votre livre à chacun. On les colle tous ensemble, la nouvelle Bible. Je me demande si ça va être lisible. Pas du tout. Il n'y aurait pas d'unité dans ce livre. Or, nous lisons la vraie Bible, écrite par une quarantaine de personnes, sur des centaines d'années, et nous lisons une unité de la première à la dernière page. Si nous créons notre Bible à nous, je suis sûr que nous allons nous contredire. Certains vont dire Dieu est blanc. D'autres vont dire il est bleu. Nous allons nous contredire. Dans ce livre, il n'y a pas de contradiction. Dans la Bible, les écrivains disent plus de 3800 fois qu'ils écrivent ce que Dieu leur a dit d'écrire. Plus de 3800 fois. Alors si ce n'est pas vrai, ça c'est 40 personnes pendant des siècles qui mentent 3800 fois. Pourquoi est-ce qu'ils mentiraient? À quoi est-ce que ça servirait? Une autre preuve qui est conséquente, c'est que Jésus-Christ croyait que la Bible est la parole de Dieu. Il dit 31 fois, si j'ai bien compté dans les évangiles, il est écrit. Et puis il cite la parole de Dieu. Un exemple, quand le diable le tente au désert, il répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il cite Deutéronome chapitre 8, verset 3.
il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il cite Deutéronome 6, verset 16. Quand il chasse les vendeurs d'animaux du temple et renverse les tables des changeurs, il dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Il cite Ésaïe 56, verset 7, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Jésus croyait et croit que ce livre est la parole de Dieu. Une étude qu'on peut lire à l'Internet, c'est en anglais, dit que plus de 2000 prophéties de la Bible ont déjà été accomplies. Ça, c'est quelque chose. Dont 353 prophéties concernant Jésus sont déjà accomplies. Formidable, ça. Et l'histoire et l'archéologie continuent à prouver la véracité de centaines de petits détails dans la parole de Dieu. Vous dites donc à la personne que vous voulez gagner pour le Seigneur, pourquoi ce livre est la parole de Dieu. Elle va peut-être vous répondre, oui, mais la Bible est pleine de contradictions. Vous avez déjà entendu ça? La Bible est pleine de contradictions. C'est vrai. Moi, quand un non-chrétien me dit ça, je lui donne la Bible et je lui dis, montrez-moi. Jusqu'à présent, personne ne me l'a montré. Moi, je vais vous dire, il y a des semblants contradictions dans la parole de Dieu. Des choses qui semblent être contradictoires. Il ne faut pas le dire à la personne en question. Mais si jamais cette personne le dit, il faut l'admettre. Il y a des choses qui semblent contradictoires. Je vous donne un exemple que nous connaissons tous. Nous connaissons tous l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Sur le chemin de Damas, lumière, voix du ciel, connaissez l'histoire. Quand Luc décrit la conversion de l'apôtre Paul, en acte 9, il dit ceci, les hommes qui l'accompagnaient, donc qui accompagnaient Paul, demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Quand, quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, Paul raconte son témoignage, le témoignage de sa conversion à une foule à Jérusalem, il dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Il semble contredire ce que Luc dit. Ils entendaient bien la voix, et Paul dit, ils n'entendaient pas la voix. Ça se contredit, non? Oh là là! Il y a une faute dans la Bible. Une erreur dans la Bible. Non, il n'y a pas de faute. Le texte original, quand on le lit en grec, fait une distinction. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'ils ont bien entendu un bruit, mais ils n'ont pas compris les paroles. Donc, aussi bien Luc que Paul ont raison. Il n'y a pas de contradiction. Et des autres semblantes contradictions dans la Bible peuvent toutes être expliquées. Quand quelqu'un vous dit « Ah, votre Bible est remplie de contradictions », vous pouvez assurer
que les semblants, les contradictions qui semblent apparentes ne le sont pas du tout quand on creuse dans le texte ou dans le contexte ou dans la langue originale. Je vous ai déjà dit qu'il vaut mieux lire la Bible en flamand, parce que là, c'est déjà clair, la différence. En plus des questions concernant la Bible, beaucoup de gens ont des questions quant à Dieu, à Jésus, au Saint-Esprit. Vous avez déjà rencontré des gens qui disent « Dieu n'existe pas ». Oui, hein? Dieu n'existe pas. Est-il possible de prouver l'existence de Dieu? Scientifiquement, non. Non. Même la Bible n'essaye pas de prouver l'existence de Dieu. La Bible, comme l'intelligence humaine d'ailleurs, sait que Dieu existe. Et même l'homme qui dit « je ne crois pas que Dieu existe », c'est son intelligence qui lui dit ça. Mais son âme lui dit le contraire. Quelles sont les premières paroles de la Bible? Au commencement, Dieu. Tout ce qui suit ne serait pas possible sans Dieu. Nous sommes entourés d'évidence de l'existence de Dieu. David chante « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Dieu demande « À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. L'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Les dieux qui n'ont point fait des cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, comme on les considère dans ses ouvrages. Ah, mais non, tout ça c'est l'évolution, n'est-ce pas? C'est tout coïncidence, tout ça. Il n'y a pas de Dieu derrière. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai une horloge ici. Je le porte depuis des années. Il marche très bien, mon horloge. Là-dedans, il y a des dizaines de petites pièces, n'est-ce pas, qui se connaissent depuis des années, qui travaillent très bien ensemble, n'est-ce pas? Mettons maintenant que je laisse tomber l'horloge et que ça casse, et ces dizaines de pièces se répandent partout dans la salle. Vous n'y touchez pas. Vous les laissez là, toutes ces pièces, où elles sont. N'oubliez pas, elles se connaissent déjà toutes très bien. Elles ont déjà l'habitude de travailler ensemble, n'est-ce pas? Combien de temps pensez-vous qu'il va falloir pour que toutes ces pièces se retrouvent, se mettent en place, referment mon horloge et commencent de nouveau à faire tic-tac?
Vous riez, ça ne va pas se faire, n'est-ce pas? Le fait que j'ai une horloge veut dire que quelqu'un a fabriqué l'horloge. Dessiné, fabriqué, n'est-ce pas? Ça ne s'est pas fait tout seul. Et le monde et l'univers qui nous entoure est des milliards de fois plus compliqué, avec des milliards plus de pièces comme une horloge. Et on veut nous faire croire que c'est tout par coïncidence, que ça fait tic-tac. Les gens qui disent ça n'ont pas réfléchi. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Une autre explication intelligente n'existe pas. Une autre question qu'on pose concernant Dieu, vous dites que Dieu est amour. Alors, pourquoi ou comment, si Dieu est amour, pourquoi des famines? Pourquoi des guerres? Pourquoi des maladies qui tuent des milliers, des millions d'innocents? Si votre Dieu est un Dieu d'amour, s'il existe, et s'il est tout-puissant comme vous le dites, il devrait quand même éviter toutes ces catastrophes, n'est-ce pas? Les empêcher. Qu'est-ce que vous pensez? La réponse, très facile. Pourquoi est-ce que vous accusez Dieu? C'est Dieu qui fait la guerre? C'est l'homme. C'est Dieu qui rend malade? C'est le diable. Pourquoi accuser Dieu? Tenir Dieu responsable pour tout ce qui va mal dans le monde fait preuve d'un concept de Dieu qui n'est pas juste. Dieu n'envoie pas des guerres et des famines, etc., etc. Toutes ces catastrophes viennent directement ou indirectement du diable, qui malheureusement, très souvent, trouve des hommes et des femmes qui veulent bien collaborer avec lui. D'où la guerre. Quand l'homme choisit de tourner le dos à Dieu et de ne pas tenir compte de sa volonté, il se met hors de la protection de son Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il s'ouvre, il s'expose au diable, au caprice du malin. Il y a une deuxième question qui va un peu dans le même sens. Comment est-ce qu'un Dieu d'amour, un Dieu juste, peut envoyer des âmes en enfer? Vous dites que Dieu est amour, et puis vous prévenez contre l'enfer. Et encore pire que ça. Comment est-ce que le Dieu d'amour peut envoyer des gens en enfer qui n'ont jamais entendu l'Évangile, qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile? Donc ce n'est pas leur faute qu'ils ne se sont pas convertis. Vous dites que Dieu est juste. Eh bien, où est la justice là-dedans? Si quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion d'entendre l'Évangile, donc n'accepte pas Jésus dans son cœur, et il finit par passer l'éternité en enfer, où est la justice et l'amour de Dieu là-dedans? Une question valable, non?
Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Si. Plusieurs réponses à cette question ont été suggérées. Certains disent, tous les païens sont perdus. D'autres disent, non, tous les païens qui n'ont jamais entendu l'Évangile sont sauvés. C'est l'un ou l'autre, hein? Encore d'autres disent, mais toutes les religions conduisent à Dieu. Si vous êtes sincère, si vous faites de votre mieux, vous finirez quand même au ciel. Encore d'autres disent que ces païens-là auront une possibilité de se convertir après la mort. Je ne sais pas où ils vont chercher cette idée-là, mais ce n'est pas dans la Bible en tout cas. Et encore d'autres disent que Dieu sait quels païens se seraient convertis s'ils auraient entendu l'Évangile, et alors il les sauverait ceux-là quand même. Ça devient de plus en plus compliqué. L'apôtre Paul répond à cette question quand il écrit aux Romains. Il écrit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Et puis dans le chapitre suivant, Paul écrit ceci. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Et puis maintenant vient la réponse. Quand les païens qui n'ont point de loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. On a ici une phrase typique de Paul, longue, n'est-ce pas? Il a l'habitude parfois d'écrire des phrases si longues que quand vous arrivez à la fin, vous avez déjà oublié comment la phrase a commencé. Alors, je vous conseille de relire ce verset plusieurs fois. Mais ce qu'il dit est ceci, que quand quelqu'un n'a pas eu l'occasion d'entendre l'Évangile, Dieu ne va pas le punir pour quelque chose qui n'est pas sa faute, parce qu'alors Dieu ne serait pas juste. Quand ils font ce que la loi dit, parce que leur cœur, ils écoutent leur cœur, l'Esprit de Dieu qui travaille dans leur cœur. Ils ont, ceux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes.
Dieu n'est point injuste, vous êtes d'accord? Il ne juge pas les gens selon une loi qu'ils n'ont pas, qu'ils ne connaissent pas. Comme toujours, il faut lire le texte de la Bible dans son contexte et contre son arrière-plan. Quand nous lisons les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, le sujet de cet épître n'est pas le salut, le sujet est le jugement. C'est ça l'arrière-plan. Et quand on lit ces versets dans leur contexte, on comprend que ce que Paul enseigne ici, c'est que les Juifs ne jouissent pas d'un jugement plus léger parce qu'ils sont le peuple de Dieu. Non, ça ne leur donne pas de privilège quant au jugement. Au contraire, comme ils ont reçu la loi, ils seront jugés encore plus sévèrement. La mention des païens est donc secondaire. Il ne s'agit pas en premier lieu des païens, il s'agit des Juifs. Et le fait que les païens soient jugés selon la connaissance de Dieu qu'ils ont, et pas selon la connaissance de Dieu qu'ils n'ont pas. Donc cette connaissance qu'ils ont, basée sur la création, pas sur la loi juive. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu va les juger sur une autre base. Ça, c'est clair. Mais est-ce que ça veut dire aussi, alors que s'ils font le mieux, selon leur conscience, ils peuvent être sauvés sans Jésus? C'est ce que certains enseignent. C'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça. Paul écrit dans le chapitre suivant de l'Épître de Romains, « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est en Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut hors Jésus. Je pose une question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que Abraham, Moïse, Élie, David sont maintenant au ciel? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur? Non, hein? Ils n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Mais l'œuvre du Saint-Esprit s'est faite dans leur cœur. Ils ont cherché Dieu, ils ont connu Dieu, ils ont mis leur confiance en Dieu, ils ont cru les paroles prophétiques qui montraient vers Jésus. Et quand le moment est venu, le moment de Dieu, Jésus est venu. Nous avons le privilège que eux n'avaient pas. Nous croyons en un Jésus qui est déjà venu. Eux, ils devaient croire dans un Messie qui devait encore venir. Et l'homme qui ne connaît pas Dieu, mais qui cherche Dieu, dans les limites de la connaissance qu'il peut avoir, Dieu met dans son cœur le besoin de salut.
Il sait qu'il est pécheur. Et il sait qu'il a besoin de Dieu. Vous allez me dire, frère, vous n'avez pas répondu tout à fait à la question, je plaide coupable. Parce que le mécanisme de comment ça se fait ne nous est pas dit. Ça ne nous est pas expliqué. Nous ne pouvons que constater que Dieu qui est juste les sauvera, pas hors de Jésus, mais par Jésus. Mais nous ne savons pas exactement comment il le fait. Je sais que l'explication n'est pas complète. Mais quelqu'un qui dit Dieu n'est pas juste, non, ce n'est pas vrai. Dieu est juste. Il n'est pas obligé de nous expliquer. Et pourquoi? Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que Dieu nous laisse alors avec une question, avec une demi-réponse seulement? Parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde vienne à Jésus. Et n'oublions pas qu'il nous a donné à nous, l'Église, la responsabilité d'aller chercher ces gens qui n'ont pas entendu l'Évangile, afin qu'ils entendent l'Évangile. On pourrait se demander alors, quelle est la valeur alors de devenir chrétien, si on peut aller au ciel sans connaître Dieu? Ces gens-là n'ont jamais l'assurance du salut. Nous avons l'assurance du salut. Dieu est juste. Il est amour et il fait grâce. Et le seul moyen de salut, c'est par Jésus. Nous connaissons le mécanisme évangélique. Je mets le mot entre guillemets, mais vous me suivez. Le mécanisme pour Abraham et Moïse et les autres, nous constatons que ce mécanisme existe et que Jésus joue un rôle central, mais nous ne sommes pas capables d'expliquer la technologie. D'accord? Alors vous avez des gens qui disent « Dieu est trop bon pour envoyer quelqu'un en enfer ». Vous avez entendu ça? Ils ont raison. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer. C'est les gens eux-mêmes quand ils refusent d'accepter le Seigneur et de suivre la révélation que Dieu leur donne. Dieu ne veut pas que qui que ce soit passe son éternité en enfer. Le Seigneur use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Je suis vivant, dit le Seigneur, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Si quelqu'un passe l'éternité à l'enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est parce qu'il ne vient pas au Seigneur. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je répète ce que j'ai dit dans une autre étude. Croire n'est pas un sentiment, c'est une décision. N'est-ce pas? J'ai parlé à quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Moi, je ne crois pas quelque chose que je n'ai pas vu moi-même et que je n'ai pas expérimenté moi-même. Je lui dis, tu as déjà été en Amérique? Non. J'ai alors, l'Amérique n'existe pas. C'est fou, hein? Des gens qui disent des choses sans réfléchir. Oui, qui dit, mais si je vais en Amérique, je verrai que ça existe. Je dis, oui, si tu viens au Seigneur, tu verras qu'il existe aussi. Le monde dit, d'abord croire, d'abord voir et puis croire. La foi, c'est juste l'inverse. D'abord croire et puis nous voyons. Je me rappelle un frère, un athée lui disait, ton Dieu, il n'existe pas. Il est mort, ton Dieu.
Et la réponse de ce pasteur était, ça c'est quand même étrange, je lui ai parlé encore ce matin. C'est fou comme réponse, mais c'est aussi valable, c'est même plus valable. Celui qui croit au Fils a, pas aura, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Un autre problème, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Des gens qui disent ça. L'islam. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de Fils. Les Juifs, Dieu n'a pas de Fils. On accepte Jésus comme prophète, mais pas comme sauveur. Comme vous le savez, j'ai eu le privilège d'aller plusieurs fois quand même en Israël. Et je parlais avec un juif orthodoxe qui a lu le Nouveau Testament. Et il m'a dit, votre Jésus qui dit, il m'impressionne. J'ai lu les évangiles. Et il dit, ça va vous étonner, mais je crois ce qui est écrit dans les évangiles. Hein? Je crois que Jésus a guéri des malades. Je crois qu'il a chassé des démons. Un juif orthodoxe. Hein? Je crois qu'il a ressuscité des morts. Je crois que votre Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité des morts. Je ne savais pas quoi dire. Un juif orthodoxe. Et puis il a dit ceci. Je trouvais ça formidable. J'étais prêt à l'embrasser comme frère en Christ. Et puis, il a tout détruit. Il a dit, votre Jésus n'a qu'un seul défaut. Il disait qu'il est le Fils de Dieu. Je ne lui prends pas ça de mauvaise part qu'il dit, venez de Nazareth. Il était sans éducation, il ne savait pas mieux. Je lui ai dit, voilà, tout ce que vous croyez, c'est bon. Il me dit, l'enseignement de Jésus est formidable, qui dit. Il n'y a rien qui contredit la Bible, au contraire. Son seul défaut, c'est de dire qu'il est le Fils de Dieu. Mais c'est ça qui fait que nous sommes des enfants de Dieu. Sans ça, la guérison de tous ces malades et de chasser tous ces démons et de ressusciter des morts, très bien. Mais d'autres ont fait ça aussi dans la Bible. D'autres ont été crucifiés. Jésus n'est pas le seul. S'il n'est pas le Fils de Dieu, rentrons maintenant à la maison et ne revenons jamais parce que nous perdons notre temps. Et comment le prouver? Encore une fois, on ne peut pas le prouver scientifiquement. Il y a déjà un grand problème à sa naissance, n'est-ce pas? Si Joseph n'est pas son papa, la science dit, c'est pas possible. Qu'un enfant soit conçu par le Saint-Esprit, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas le prouver, nous l'acceptons par la foi. Mais ses disciples et tant d'autres qui sont morts des martyrs, est-ce que vous vous laissez mettre à mort pour un mensonge quand vous savez que c'est un mensonge? Non. Et des milliers ont souffert la mort de martyrs plutôt que renoncer à leur foi en Jésus, Fils de Dieu. Il y a des témoignages assez dans la parole de Dieu, je ne vais pas les citer. Quelques témoins qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas, pour autant que nous le sachions, qui n'étaient pas des chrétiens et ne le sont jamais devenus. Il y a l'historien judéo-romain Flavius Joseph qui écrit ceci. Des gens du temps du Nouveau Testament
pas des milliers d'années après. Flavius Joseph écrit, Jésus le Messie, était un docteur sage qui fut crucifié par Pilate. En ce temps vivait Jésus, un homme sage, si on peut l'appeler un homme, car il était celui qui a fait des choses surprenantes et qui était un docteur de tel genre qui accepte un tel docteur, que les gens acceptent la vérité avec joie. Il a gagné beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. Il était le Christ. Ce n'est pas un apôtre qui écrit ça. C'est un Juif, un historien. Et continue. Et quand, sur l'accusation des principaux hommes parmi nous, quand Pilate l'a condamné à une croix, ceux qui l'ont aimé le premier n'ont pas cessé de l'aimer. Il leur est apparu, passant une 3e journée restauré à la vie, car les prophètes avaient annoncé ces choses et encore 1000 autres merveilles le concernant d'avance. Et la tribu des chrétiens, appelée ainsi après lui, n'a pas disparu jusqu'à ce jour. Ça n'est pas dans la Bible, ça, c'est dans l'histoire séculaire. Et Flavius Joseph n'est pas le seul qui parle de Jésus au temps du Nouveau Testament. Hors de la Bible, nous avons aussi des politiciens romains, Pline et Tacite, qui parlent de Jésus. Pline dit que les chrétiens adorent Jésus comme Dieu. Et Tacite confirme que Jésus fut exécuté par Pilate. Et même le Talmud des Juifs parle de Jésus et son exécution. Il y a donc des preuves ou des témoignages, si vous voulez, hors de la Bible. Et toutes les évidences ou preuves que Jésus est le Fils de Dieu sont confirmées, bien sûr, dans la parole de Dieu. Par exemple, si vous parlez à quelqu'un qui ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Tous ces gens qui ne croient pas en Jésus, ils célèbrent Noël. Vous avez remarqué ça? Ils célèbrent Noël. Qu'est-ce que nous lisons dans l'histoire de Noël? Et sans ceci, il n'y aurait jamais eu de Noël. L'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Sans ça, pas de Noël, hein? Jean-Baptiste, il dit, j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Les disciples ont compris qu'il était le Fils de Dieu. Nathanaël ne l'a vu qu'une seule fois, quelques secondes. Et il dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Et puis arrive probablement à peu près un an plus tard, 18 mois peut-être, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Vous qui m'avez vu faire des miracles et tout ça, vous, pas ce que disent les autres. Mais vous, qui dites-vous? Simon-Pierre répond, nous savons qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond ceci. Et voici le secret de chaque
âmes qui viennent au Seigneur. Tu es heureux, Simon. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Le chair et le sang peuvent te dire cela. Jésus ne parle pas de ce qu'on dit. Jésus parle de ce qui est révélé. Il dit, ce n'est pas le chair et le sang. Tu ne crois pas ça parce que d'autres te l'ont dit. Tu ne le crois même pas parce que tu as vu des miracles. Tu le crois parce que mon Père, qui est dans les cieux, te l'a révélé. Et c'est pour ça que vous et moi, nous croyons aussi. Quand les disciples voient Jésus marcher sur l'eau, après qu'il ait vu marcher sur l'eau, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ils ont vu, frères et sœurs, des choses que nous lisons seulement. Marthe, la sœur de Lazare, dit, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Encore plus fort, le diable et les démons savent que Jésus est le Fils de Dieu. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Et à Golgotha, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Passons à un autre chapitre. Il y a des non-chrétiens qui ont difficulté avec certaines doctrines de la Bible. Vous avez remarqué, ils n'aiment pas quand vous parlez de l'enfer. L'enfer n'existe pas. Nous ne pouvons pas prouver l'existence de l'enfer scientifiquement non plus. Comme nous ne pouvons pas prouver l'existence du ciel scientifiquement. Intéressant à savoir que toutes les anciennes civilisations croyaient à l'enfer. Toutes les religions. L'un des plus anciens livres de la Bible, c'est le livre de Job. Et Job dit, devant Dieu, le séjour des morts est nul, l'abîme n'a point de voile, déjà en son temps. On le savait. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Jésus dit, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire rire l'âme, peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Redoutez celui qui a le pouvoir de jeter en enfer. Vous vous rappelez l'histoire de la légion de démons dans le possédé de Gadara? Ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Et la Bible dit, Dieu n'a même pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et il les réserve pour le jugement. L'enfer existe. Certaines personnes ont des problèmes avec l'Église, avec des pasteurs ou avec des membres. Ils ont peut-être eu une mauvaise expérience dans une église, ou avec un pasteur, ou avec un membre. Ils ont été choqués pour l'une et l'autre chose. Mes frères et sœurs, j'ai une mauvaise nouvelle à vous raconter. Votre église n'est pas parfaite. On avait une sœur chez nous qui un jour, un dimanche après le culte, a dit, pasteur, je ne viens plus ici. Non, c'est dommage, ça, pourquoi? Non, je vais chercher l'église qui est parfaite.
Je dis, sœur, que Dieu te bénisse. J'ai deux choses à te demander. D'abord, quand tu la trouves, viens me donner l'adresse, les coordonnées. Deuxième chose que j'ai à te demander, quand tu la trouves, l'église parfaite, n'en deviens pas membre. En Anvers, il n'y a pas énormément d'églises évangéliques. Alors les pasteurs, on se connaît. Et on se rencontrait de temps en temps. Et au fil des 2-3 ans qui suivaient, j'entendais d'un pasteur, « Ah, vous savez qui vient chez nous maintenant, sœur un tel ?» Et puis une autre fois, « Vous savez qui vient chez nous, sœur un tel ?» Elle a fait le tour. Et 2-3 ans après, qui l'a, le culte de dimanche? La sœur. Gros sourire. Je dis, sœur, bienvenue. Oui, qu'elle dit, j'ai cherché l'église parfaite. Je n'ai pas trouvé. Elle est restée fidèle dans l'église chrétienne. Dans notre église qui n'est pas parfaite. Si les gens nous accusent de ne pas être parfaits, il faut l'admettre. Si on accuse les pasteurs de ne pas être parfaits, il faut l'admettre. Mais le pardon des péchés et la vie éternelle ne dépendent ni de l'Église ni des pasteurs. Employer l'Église ou les pasteurs ou les membres comme excuse de ne pas donner sa vie à Jésus ne tient pas. L'Église ne peut pas sauver. Un pasteur non plus ne peut pas sauver. Et nous ne sommes pas responsables du comportement des autres. Si quelqu'un a eu une mauvaise expérience, on peut sympathiser. Dommage. Mais chacun est responsable pour lui-même. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun portera son propre fardeau. Et rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Moi, quelqu'un qui me dit ça, l'église ci et l'église ça, il y a des mauvais dans l'église. Je dis, écoutez, si dans votre portefeuille, un des billets de banque est faux, contrefait, est-ce que vous allez jeter tous les autres billets de banque? Vous m'avez suivi, hein? Même s'il est vrai que certains ne se comportent pas comme il faut, ça n'est pas une excuse de se suicider spirituellement. Et puis nous avons des non-chrétiens qui nous demandent quelle est la bonne Église, quelle est la vraie Église. Vie Nouvelle rend ça, c'est clair. L'Église catholique dit que c'est elle. Et les témoins de Jéhovah disent que c'est eux. Et ainsi de suite. La Bible ne dit pas que telle ou telle Église est le chemin, la vérité et la vie. Jésus. Et puis il y a des gens qui hésitent à se donner au Seigneur parce qu'ils se croient trop pécheurs. Ils ont raison. Ils sont trop pécheurs. Mais c'est justement parce qu'ils sont si pécheurs que Dieu a envoyé Jésus pour les sauver. Le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et Dieu lui-même invite, venez, plaidons. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et puis, de temps en temps, nous rencontrons quelqu'un qui craint, qui ne pourrait jamais aller au ciel parce qu'il a commis le péché impardonnable. Vous avez déjà entendu ça?
Il y a en effet un péché qui n'est pas pardonnable. Un seul. Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Qu'est-ce que c'est? Péché contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit qui ne sera jamais pardonné. Eh bien, c'est quand on accuse Jésus, quand on accuse le Saint-Esprit, d'agir non par la puissance de Dieu, mais par la puissance du diable. C'est ce que font les pharisiens qui disent de Jésus, cet homme ne chasse les démons que par Beelzébul, prince des démons. Quelqu'un qui craint avoir péché contre le Saint-Esprit ne l'a certainement pas fait. Parce que quand on va si loin qu'on est plus pardonnable, on n'a plus de sens de péché et de repentance. Encore d'autres ont peur de se donner au Seigneur parce qu'ils ont peur de la réaction de leur famille ou de leurs amis. Ils craignent être rejetés, exclus. Ils vont perdre leurs amis. C'est possible. C'est possible, je suis sûr qu'il y en a parmi nous qui ont eu cette expérience. Et Jésus promet, je vous le dis, en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il faut savoir choisir entre le présent et l'éternité. Jésus dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, votre récompense sera grande dans le ciel. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui sera révélée pour nous, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. Et puis il y a des gens qui disent, mais j'ai déjà essayé d'être chrétien, mais je n'ai pas réussi. Alors ils ont essayé d'être chrétiens par leurs œuvres, alors que la parole dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, point par les œuvres. Pour terminer, les gens qui croient être sauvés, mais qui ne le sont pas. Vous rencontrez les gens qui disent, je crois moi je crois. Mais croire tout seul ne sauve pas. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et eux, ils tremblent. Il ne suffit pas que croire que Dieu existe, qu'il est amour, etc. Il ne suffit pas de croire que Jésus est mort à la croix. Croire dans l'histoire, croire dans la théologie. Il faut aussi se convertir au Seigneur, lui demander le pardon de ses péchés. Il y a des gens qui disent, je vais à l'église, alors je suis chrétien. Il y a des églises qui enseignent ça. Vous êtes baptisé comme bébé, c'est un ordre. Votre place sociale, c'est un ordre.
Je vais à l'église, donc je suis chrétien. Si vous me mettez dans un garage, est-ce que ça veut dire que je suis une voiture? C'est pas logique. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui assure la place au ciel. Ce n'est même pas, je m'excuse parce que je sais que vous aurez des baptêmes dimanche, mais le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. C'est un engagement. Et c'est cet engagement qui sauve. D'autres disent, mais je fais mon mieux, je ne fais tort à personne, moi. Très bien, mais encore une fois, c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres. Et si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce que nous a été donnée en Jésus-Christ. Lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Amen.